Imaginez que tout ce que vous pensiez, savoir du désir féminin n'était qu'une illusion. Que l'amour n'est pas tendresse, mais une stratégie aussi vieille que le pouvoir lui-même. Machiavel l'a compris il y a des siècles. Derrière chaque geste doux se cache un calcul. Derrière chaque silence, une épreuve. Il a déchiffré un schéma si énigmatique qu'il a dû le dissimuler pour éviter d'être anéanti. Les hommes l'ont ignoré, les femmes l'ont perfectionné. Et une fois que vous aurez vu sa découverte, vous ne regarderez plus jamais un sourire de la même façon. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et regardez la vidéo jusqu'au bout. Et pendant que vous y êtes, aimez, partagez et appréciez le contenu. Écoutez, la plupart des hommes échouent avec les femmes. Non pas parce qu'ils sont stupides ou laids, mais parce qu'on leur a inculqué un mensonge si convaincant qu'ils ne réalisent même plus qu'ils vivent dans l'illusion. On vous a dit « sois toi-même », comme si l'authenticité suffisait. On vous a dit de la traiter comme une reine, comme si la soumission avait le moindre attrait. On vous a promis que l'amour triomphe toujours, alors que les tribunaux croulent sous les divorces, et que les rues regorgent d'hommes solitaires qui ne comprennent pas ce qui a mal tourné. Et vous savez ce qui est le plus cruel, que pendant que vous suiviez scrupuleusement ces règles, d'autres les ont complètement ignorées et ont obtenu exactement ce que vous désiriez. Non pas parce qu'ils étaient meilleurs que les autres, mais parce qu'ils comprenaient quelque chose qu'on ne vous a jamais appris. Permettez-moi de vous confier une chose que j'ai découverte il y a des années, une chose que j'ai eu du mal à accepter. Moi aussi, je croyais en l'amour romantique, à l'idée qu'elle finirait par le reconnaître, si vous étiez bon, noble et dévoué. Pendant des mois, j'ai été l'homme idéal pour une femme qui me remarquait à peine. Et quand j'en ai eu assez et que je suis parti, devinez quoi? Soudain, je suis devenu intéressant. Soudain, mon absence valait plus que toute ma présence passée. C'est là que j'ai compris que le désir féminin ne fonctionne pas comme on nous l'a appris. Il s'avéra que Machiavelli, le génie florentin connu de tous comme prince, avait découvert quelque chose de bien plus dangereux que les stratégies politiques. Dans ses écrits privés, qui ne circulaient que dans le cercle intime de Florentin, il évoquait ce qu'il appelait la dynamique occulte du choix féminin. Il ne s'agissait pas de conférences publiques, mais de réunions à huis clos, de conversations interdites où chaque mot transgressait les normes sociales. Machiavel l'avait bien compris. Derrière chaque geste d'affection se cache un rapport de force. Le désir n'est pas une émotion pure, mais une stratégie. Et les femmes ont dominé cette dynamique, consciemment ou inconsciemment, depuis l'enfance. Réfléchissez-y un instant. Combien de fois avez-vous entendu une femme se plaindre que tous les hommes sont les mêmes, pour ensuite choisir invariablement le même type d'homme? Combien de fois l'avez-vous entendu dire qu'elle cherche un partenaire fiable et bienveillant pour finalement tomber amoureuse de quelqu'un qui la déstabilise complètement? Ce n'est pas un hasard. C'est un schéma récurrent, un code implacable qui se répète dans toutes les cultures et à toutes les époques. Si cela vous parle, abonnez-vous à ma chaîne, car nous n'avons fait qu'effleurer le sujet. Machiavel avait compris que les gens n'agissent pas selon leurs paroles, mais selon leurs propres intérêts. Il appliqua cette observation troublante à la politique, mais aussi à un domaine plus intime, l'attirance. Et ce qu'il découvrit était si dérangeant que ses contemporains tentèrent de le dissimuler. Car accepter cette vérité revient à admettre que l'amour romantique, tel qu'on nous l'a présenté, est un conte de fées. La vérité est plus sombre et paradoxalement plus libératrice. Il a documenté d'innombrables cas d'aristocrates qui ont abandonné des hommes parfaits pour d'autres qui les traitaient avec indifférence. Il observa comment l'absence suscitait plus de désir que la présence constante, comment le mystère l'emportait sur la transparence, comment l'imprévisibilité sur la stabilité. Ce n'était pas de la cruauté, c'était de l'instinct. Et voici ce que personne ne vous dit. Quand vous devenez prévisible, quand elle sait déjà tout ce que vous allez faire, quand votre attention est toujours disponible, vous perdez toute votre valeur. Car le cerveau humain n'accorde pas de valeur à ce qui est garanti, mais à ce qu'il doit accomplir. Alors, que faire de cette information? La refouler parce qu'elle est déstabilisante, ou commencer à voir le monde tel qu'il est, et non tel que l'on voudrait qu'il soit? Car une fois le schéma identifié, il devient impossible de faire comme s'il n'existait pas. Croyez-moi, il y a encore beaucoup à découvrir
sur le véritable fonctionnement de ce jeu. Maintenant que vous en connaissez les bases, quelque chose de plus profond vous attend. Ce que Machiavel appelait le cycle occulte, et lorsque vous le comprendrez, tout ce que vous pensiez savoir sur les femmes prendra un sens inattendu. Si ce que vous avez lu vous a touché, si vous avez le sentiment que quelqu'un dit enfin la vérité sans phare, alors restez. Abonnez-vous à la chaîne, non pas par simple élan de générosité, mais parce que vous comprenez que ce savoir n'est pas accessible à tous et que ceux qui le possèdent ont un avantage. Et c'est là que ça devient intéressant, car dès qu'on accepte que le désir féminin fonctionne différemment de ce qu'on nous a appris, la question se pose, pourquoi ? Pourquoi une femme dit-elle vouloir une chose, mais réagit-elle à quelque chose de complètement différent? La réponse se trouve dans une observation que Machiavel a faite il y a des siècles à la cour de Florence. Il observa comment les femmes aristocrates exerçaient le pouvoir sans le détenir officiellement. Elles ne pouvaient pas gouverner comme les hommes, mais elles contrôlaient ceux qui le faisaient, et elles y parvenaient grâce à un outil invisible, leur perception. Machiavel le comprenait parfaitement. Le pouvoir ne s'acquiert pas par la violence lorsqu'on est physiquement plus faible. Il s'acquiert en contrôlant ce que les autres attendent de vous. Et les femmes l'apprennent dès leur plus jeune âge. J'aimerais vous parler d'une affaire qui le prouve. On l'appelait la louve de Florence. Une femme noble, cultivée et instruite, l'incarnation même de la vertu. Mais en privé, elle jouait avec ses admirateurs comme avec des pions sur un échiquier. Elle leur accordait toute son attention une journée, puis disparaissait pendant des semaines. Sans explication, juste le silence. Et le plus fascinant, c'était que plus elle l'ignorait par son absence, plus il revenait désespéré. Sa stratégie n'était pas l'amour, mais l'insécurité, car elle avait appris une chose que la plupart des hommes ne comprennent jamais. Ce que l'on rejette devient précieux. Ce dont on se souvient devient un trésor. Machiavel a retracé l'origine de ce comportement jusqu'à son enfance. À 6 ans, elle avait vu sa mère détruire méthodiquement la réputation de son père sans jamais élever la voix. Par un silence stratégique, des larmes bien placées et l'art de le faire, culpabilisé pour des choses qu'il n'avait pas faites. La petite fille a appris très tôt. Le pouvoir ne réside pas dans ce que l'on dit, mais dans l'impact que l'on a sur autrui. Et c'est précisément ce qui est si troublant. La plupart du temps, il ne s'agit pas de manipulation consciente, mais d'une forme de conditionnement. Les femmes grandissent avec la conviction que la vulnérabilité, bien utilisée, est une protection, que la beauté ouvre des portes, et que le silence, au bon moment, vaut 1000 mots. Elles ne sont pas malveillantes, mais stratégiques. Et la stratégie, pratiquée dès l'enfance, devient un réflexe. En réalité, il existe un décalage important entre ce que les femmes expriment publiquement de leurs désirs et ce qui les passionne vraiment en privé. En public, elles aspirent à la stabilité, à la bienveillance et à un homme qui les écoute. Et oui, elles aspirent à un certain type de relation. Mais ce désir ardent, cette passion qui les anime de façon obsessionnelle, n'est pas alimentée par la sécurité, mais par l'excitation. Il faut y penser. Le cerveau humain est programmé pour la survie, non pour le bonheur. Et d'un point de vue évolutionniste, une femme ne peut se permettre le luxe de faire le mauvais choix. Elle avait besoin de quelqu'un qui puisse la protéger, mais aussi de quelqu'un que les autres femmes désireraient. Car si d'autres femmes le désiraient, c'était la preuve que cela en valait la peine. Cela explique quelque chose que vous avez probablement déjà observé. Une femme peut ignorer un homme pendant des mois, mais dès qu'une autre femme s'intéresse à lui, quelque chose se réveille soudainement. Ce n'est pas de l'insécurité, c'est biologique. Son cerveau analyse les désirs des autres. Et voici ce que personne ne vous dit. Si vous êtes trop disponible, si elle sollicite constamment votre attention, elle ne vous voit plus comme une conquête. Elle vous voit comme quelque chose qu'elle possède déjà. Et ce que l'on possède déjà ne suscite pas de sentiment. Cela crée un sentiment de sécurité, et vous aspirez à la sécurité. Je sais que cela paraît contradictoire, donc je dois mal la traiter. Non, là n'est pas la question. Le fait est que l'attirance n'est pas un acte de justice. Ce n'est pas parce que je suis bon qu'elle doit me rendre l'appareil. C'est un phénomène émotionnel qui suit certains schémas, dont la polarité. Elle a besoin de sentir qu'elle a quelque chose à y gagner, que votre temps, votre énergie et votre attention ne sont pas illimités, et qu'elle perd quelque chose d'important si elle ne vous accorde pas de valeur. Les hommes qui comprennent cela ne la poursuivent pas.
n'exclure personne et ne se mettent pas en quatre pour prouver qu'ils sont le meilleur choix. Ils sont comme ça, et se calment. Cette absence de besoin a un effet séduisant, car Mavel avait raison sur un point. Ceux qui laissent transparaître leur désespoir perdent de leur force. Ceux qui restent calmes en gagnent. Si cela vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à laisser un conseil en commentaire qui pourrait être utile à d'autres hommes. Une leçon que vous avez dû apprendre à la dure, une leçon qui a mis du temps à être comprise. Car ensemble, nous pouvons reconstituer la carte complète. Mais ce que vous venez de lire n'est que la première couche, car il y a quelque chose de plus profond, quelque chose que Machiavel a découvert et appelé le cycle des ombres. Un mécanisme invisible qui vous contrôle à son insu. Et c'est là que ça se complique. Car tout ce que je viens de vous dire sur le désir féminin, sur la polarité et la tension, a un côté obscur dont personne ne veut parler. Un mécanisme si profond qu'il opère en dessous du seuil de la conscience. Machiavel l'appelait le cycle de l'ombre. Il ne s'agit pas d'une décision consciente, prise par les femmes. C'est un programme biologique, une force invisible qui guide la quasi-totalité de leurs décisions à leur insu. Et lorsqu'on comprend son fonctionnement, on discerne des schémas là où régnait auparavant le chaos. Permettez-moi de vous présenter les choses sous un autre angle. Vous souvenez-vous de la dernière fois où une femme a déclaré avec assurance « Je veux un homme bien simple et attentionné » et est tombée éperdument amoureuse de son exact opposé? Mentait-elle? Non. Elle exprimait sa vérité consciente, mais son subconscient suivait un tout autre schéma. Ce qu'elle prétend vouloir correspond à ce que sa raison considère comme juste. Mais ce qui l'enthousiasme véritablement, c'est ce que son instinct reconnaît comme génétiquement précieux. Et ces deux choses se situent souvent aux antipodes. Machiavel a relaté en 151 un cas qui illustre parfaitement ce phénomène. Une comtesse a quitté son mari, un homme riche et instruit, jouissant d'une position sociale irréprochable. Elle le quitta pour un bourgeois sans instruction ni fortune. Le scandale fut retentissant. Comment une femme de son rang pouvait-elle agir de façon aussi irrationnelle? La réponse fut brutale. Son mari était devenu prévisible. Il l'idolâtrait. Il comblait tous ses désirs. Il recherchait constamment son approbation. Il était aimable, parfait et invisible. Car quand quelqu'un vous donne tout sans effort, vous perdez tout intérêt. Il n'y a plus de tension, plus de drame. Mais l'amant, d'ordinaire si simple, n'y prêta aucune attention. Il disparut pendant des jours. Il ne la supplia pas. Il ne l'adora pas. Et cette indifférence la rendit folle. Son esprit interpréta cette distance comme un signe d'estime. S'il n'avait pas besoin d'elle, c'est qu'il devait être quelqu'un d'important. Si d'autres femmes pouvaient l'avoir, c'est qu'elle l'avait mérité. Et ainsi le cycle se perpétue. Ce qu'elle obtient facilement, elle le méprise. Ce qu'elle doit gagner, elle le valorise. Ce n'est pas de la cruauté. C'est ainsi que sa biologie est programmée pour filtrer les possibilités. Curieusement, l'inverse est également vrai, quoique différemment. Les hommes réagissent de la même manière face à d'autres situations. Machiavel a écrit qu'on oublie plus vite la mort de son père que la perte d'un héritage. Cela peut paraître dur, mais c'est la vérité. Nous accordons une grande valeur à ce que nous avons payé pour l'acquérir. Ce qui est facile à obtenir ne laisse aucune trace. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cela signifie que si vous en faites trop et que vous vous dévoilez entièrement dès le départ, vous envoyez un mauvais signal. Vous dites à vos instincts primaires « Je suis facile à obtenir, je ne suis pas rare. Vous pouvez m'avoir quand vous voulez. » Et son subconscient répond « Si c'est si facile, ça ne vaut probablement pas tant que ça. » Maintenant, voici quelque chose qui pourrait contredire ce que j'ai dit précédemment. Il ne s'agit pas d'être idiot. Il ne s'agit pas de mal la traiter. Il s'agit de préserver son équilibre intérieur, de vivre une vie qui ne tourne pas entièrement autour d'elle, d'être intéressé sans être désespéré. Car il y a un monde entre l'indifférence et la paix intérieure. L'indifférence est froide et calculatrice. La paix intérieure est authentique. C'est la paix d'un homme qui connaît sa valeur et n'a pas besoin de validation extérieure. Les femmes perçoivent le désespoir de loin, mais elles ressentent aussi l'authenticité d'une personne bien dans sa peau. Et cette deuxième option, celle-ci, est irrésistible. Personne ne vous le dit, mais les femmes ne cherchent pas seulement l'amour. Elles recherchent une tension narrative. Elles veulent se sentir partie prenante d'une histoire, pas d'une routine. C'est pourquoi le cycle de l'ombre est déclenché par l'incertitude, par ces moments où elles ne savent pas si vous resterez ou partirez,
où votre présence est un cadeau, non une garantie. Et cela crée inévitablement ce que Machiavel appelait le mécanisme de test. Sans même s'en rendre compte, les femmes testent votre résilience émotionnelle. Elles provoquent des conflits juste pour voir si vous allez craquer. Elles vous provoquent pour tester votre réaction. Ce n'est pas de la méchanceté, mais un instinct de survie. Elles ont besoin de savoir si votre stabilité émotionnelle est plus forte que la leur. Car si l'on s'effondre sous le poids d'une simple difficulté, comment espérer la surmonter? Lorsque la vie se complique vraiment, les hommes qui craquent sous la pression de telles épreuves perdent toute valeur à ses yeux. Mais ceux qui restent calmes, qui ne réagissent ni par le désespoir ni par la colère, éveillent en elles quelque chose de primordial. Ce calme lui dit « Cet homme maîtrise parfaitement la situation. Cet homme est sûr de lui. J'aimerais connaître votre avis. Quelle est la meilleure façon de garder son calme dans une situation aussi chargée d'émotions? À réagir avec logique et explication rationnelle. Ou B. Restez simplement silencieux et impassible sans se justifier. Écrivez A ou B dans les commentaires et expliquez brièvement votre choix. Je souhaite observer quelle approche prédomine dans cette vidéo. Car voici une vérité dérangeante. L'attraction n'est pas démocratique. Elle ne récompense ni la gentillesse ni l'équité. Elle récompense la dualité. Elle récompense l'attention et ceux qui comprennent que le désir ne naît pas de flatterie, mais d'une présence magnétique. Cléopâtre l'avait compris des siècles avant nous. Elle n'a pas séduit Jules César et Marc-Antoine par la soumission. Elle les a séduits par le défi, par les exigences, par des moments de passion suivis d'une distance stratégique. Sa beauté n'était pas une larme, c'était sa maîtrise des émotions. Chaque fois qu'elle était absente, elle attisait le désir. Chaque retour était un soulagement. Ce rythme, cette alternance de victoire et de défaite, était pure magie. Et ces hommes puissants, habitués à conquérir des empires, devinrent les esclaves d'une femme qui contrôlait le cycle. C'est pourquoi je vous pose la question. Voulez-vous continuer à être cet homme bien qui se réfugie dans sa zone de confort, ou voulez-vous être celui qui comprend les véritables règles du jeu? Car une fois le schéma démasqué, vous ne pourrez plus faire comme s'il n'existait pas. Croyez-moi, la suite est encore plus profonde, car il existe des techniques et des mécanismes psychologiques spécifiques que vous pouvez activer non seulement pour la séduire, mais aussi pour devenir une personne qu'elle n'oubliera jamais. Lorsque vous aurez une vision d'ensemble, vous comprendrez quelque chose qui change tout. Il ne s'agit pas de technique, mais de comprendre la nature du désir. Car écoutez, vous pouvez apprendre 1000 tactiques, 1000 façons de communiquer, 1000 stratégies de conversation. Mais si vous ne comprenez pas le principe fondamental, vous resterez perdu. Et ce principe est le suivant. Le désir féminin ne s'éveille pas par ce que vous donnez, mais par ce que vous suscitez. Réfléchissez-y. Tout ce que nous avons abordé jusqu'ici converge vers la même conclusion. La comtesse qui a laissé derrière elle des poux parfaits, la louve florentine qui a régné par son absence, le cycle de l'ombre qui opère dans la conscience. Ce sont autant d'exemples d'un même schéma. La tension émotionnelle engendre bien plus que la stabilité. Et voici quelque chose que personne ne vous explique vraiment. Lorsqu'une femme dit vouloir de la stabilité, elle le pense sincèrement, mais elle parle en pleine conscience. Son esprit sait que la stabilité est importante pour une vie épanouie, mais son corps, son système nerveux, sa chimie cérébrale, ils réagissent à autre chose. Elles réagissent au contraste, à l'imprévisibilité calculée, au sentiment qu'avec vous, elles peuvent se sentir vivantes et pas seulement en sécurité. Mav l'a constaté dans ses observations personnelles. Il a remarqué que les femmes au tribunal réagissaient de manière totalement différente à deux types d'hommes. Ceux qui cherchaient à attirer leur attention étaient impitoyablement rejetés. Ceux qui maintenaient une distance émotionnelle. Elle était fascinée par les hommes qui ne trahissaient pas leurs principes pour lui plaire. Elle ne recherchait pas des hommes cruels. Elle recherchait des hommes de caractère. Des hommes dont la vie ne tournait pas autour d'eux. Car cela lui disait quelque chose d'important. Cet homme a un but. Cet homme a d'autres options. Il n'a pas besoin de moi pour se sentir épanoui. Et c'est précisément cette indépendance qui est séduisante. Or, un point souvent mal compris. Il ne s'agit pas de devenir froid ou calculateur. Ce n'est pas une question de manipulation psychologique. C'est quelque chose de bien plus profond. Construire une vie si épanouissante que votre attention en devienne précieuse justement parce qu'elle est rare.
Lorsque vous avez des projets passionnants, que vous poursuivez des objectifs, que vous menez une vie riche de sens, vous êtes naturellement moins disponible. Et cette indisponibilité n'est pas une stratégie, mais la conséquence naturelle d'une vie qui a du sens. Les femmes le ressentent. On voit tout de suite la différence entre l'homme qui fait semblant d'être occupé et celui qui a réellement quelque chose d'important à faire. Le premier sonne faux. Le second est irrésistible. Et voici le point crucial. Elle ne veut pas être votre unique source de bonheur. Ce serait une responsabilité et une pression bien trop lourde. Elle souhaite faire partie de votre vie extraordinaire et non être le centre de votre existence vide. Lorsque vous comprendrez cela, tout changera. Vous cesserez de la courir après. Vous cesserez de la supplier. Vous ne serez plus anéanti lorsqu'elle vous quittera, car vous possédez quelque chose de plus grand que votre relation. Une relation forte avec vous-même. Les maîtres de la séduction, à travers l'histoire, l'ont instinctivement compris. Casanova disparaissait pendant des semaines, non par stratégie, mais parce qu'il avait des liaisons, des projets et d'autres centres d'intérêt. À son retour, il rapportait des histoires, des secrets et une vie hors de portée de toute femme, et les femmes succombaient à son charme. Non pas parce qu'il était le plus beau ou le plus riche, mais parce que sa présence était un événement, un fait à ne pas prendre à la légère. Chaque rencontre avec lui était inoubliable, car il était imprévisible. On ne savait jamais sur quelle facette de sa personnalité on allait se trouver. Napoléon agissait de même avec Joséphine. Il lui écrivait des lettres passionnées, mais aussi pleines d'exigences, d'accusations et de distance émotionnelle, lorsqu'il sentait qu'elle lui faisait trop confiance. Ces montagnes russes émotionnelles l'ont fasciné pendant des années. Ce n'était pas de la cruauté, mais une dualité. Elle entretenait la tension qui alimente le désir. Alors, comment appliquer cela sans devenir toxique? Tout simplement, abandonnez votre projet principal. Investissez en vous-même. Créez quelque chose qui compte plus pour toi que l'approbation d'une femme. Et lorsqu'elle entrera dans ta vie, voilà comme un complément à quelque chose de déjà complet, et non comme la pièce manquante du puzzle qui te rendra entier. Car lorsque tu cesseras d'avoir besoin d'elle, elle aura besoin de toi. Si vous cessez de la courtiser, elle se demandera pourquoi. Et si vous lui portez une attention plus soutenue, elle commencera à l'apprécier. Et finalement, comme le disait Machiavel, la chance sourit aux audacieux, et non à ceux qui attendent que les choses se produisent. Si vous voulez que la situation évolue, vous devez d'abord changer. Tu dois cesser de jouer selon les règles que tu as apprises et commencer à comprendre les vraies règles. Il ne s'agit pas d'être le meilleur parti pour elle. Il s'agit d'être un homme si accompli que ta présence devienne un privilège, non un droit. De devenir quelqu'un dont l'attention se mérite. Car une fois ce stade atteint, tout ce que je vous ai dit prend tout son sens. Le cycle de l'ombre joue en votre faveur. L'attention naît naturellement, et elle non seulement vous désire, mais vous respecte aussi. Et c'est ce lien entre désir et respect qui crée une relation durable. Ce n'est pas une passion passagère qui s'évanouira au bout de quelques semaines. C'est une attirance profonde qui perdure car vous êtes resté imprévisible. Vous n'avez jamais laissé votre vie tourner uniquement autour d'elle. La question n'est donc pas de savoir si cela fonctionnera, mais si vous êtes prêt à entreprendre le travail intérieur nécessaire. Car il n'y a pas de raccourci, pas de formule magique. Il n'y a qu'une seule vérité immuable. Soit vous vous construisez une vie épanouissante, soit vous continuerez à mendier de l'attention. Écoutez, tout ce que je vous ai dit n'est pas de la théorie. C'est la carte qui reste cachée à la plupart des gens. Machiavel l'avait comprise il y a des siècles. Le monde récompense ceux qui voient par les choses telles qu'elles sont, et non telles qu'elles devraient être. Si cela vous parle, si vous avez enfin l'impression que quelqu'un vous dit la vérité sans phare, alors restez encore un peu. N'hésitez pas à laisser un conseil en commentaire, un conseil que vous donneriez à d'autres hommes. Une leçon apprise à la dure, une leçon qui a nécessité des années de compréhension. Car c'est seulement ensemble que nous pourrons reconstituer le tableau d'ensemble. Si vous souhaitez découvrir davantage de contenu aussi direct et authentique, abonnez-vous à la chaîne. Aimez cette vidéo et partagez-la avec ceux qui en ont besoin. Ce n'est pas un simple geste, mais une déclaration, un coup porté à la tromperie. Car le monde ne change pas à coups de cris, il change par une vision claire. Et cette clarté est votre force,